Bienvenue sur Tour d'Afrique News, la chaîne de l'actualité africaine. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Aujourd'hui, focus sur Isiaka Sangaré, président du courant Démocratie and Valeurs au sein du FPI. Dans le Grand Talk, il s'exprime sur les tensions internes avec Pascal Affi-N'Guessan, dénonçant des irrégularités et un autoritarisme dans la gestion du parti. Il explique la vision de son courant, défendant un retour aux valeurs démocratiques et historiques du FPI et met en lumière les enjeux politiques majeurs pour l'avenir du parti et la scène politique ivoirienne. Restez avec nous, on vous explique tout. Bonsoir, Monsieur le Président. Bonsoir, Madame. Votre courant a été annulé par un congrès du FPI. Est-il toujours vivant, ce courant? Alors, il faut dire que le congrès, le prétendu congrès du FPI qui a annulé le courant, Oui. ne l'a nullement pas fait. En réalité, beaucoup d'interprétations sont faites autour de cette question. Oui. J'aimerais que les citoyens sachent qu'un courant de pensée ne peut être supprimé à l'occasion d'un congrès. Parce qu'il y a deux cas spécifiques. Premier cas spécifique, dès lors que les textes du parti permettent la création de ce courant, Oui. il est bien entendu que ce courant requiert la qualité de structure légale en interne. Deuxième élément, au nom donc de la non-rétroactivité de certaines lois, Oui. il est bien entendu donc que toutes ces situations ont aussi occasionné ce qu'on appelle des droits acquis. Donc la réalité aujourd'hui, il faut dire que les gens se sont mépris, puisque certains ont dit que notamment Dago Godé a introduit un recours demandant l'annulation du Congrès. Et dès lors que le Congrès s'est tenu, il est bien évident dans leur entendement que toutes les décisions issues de ce Congrès sont opposables, notamment au courant, relativement à la suppression. Cela n'est pas fondé, parce qu'en réalité, l'introduction du recours de M. Dago Godé portait principalement sur les conditions de convocation du Congrès. Et en droit, il faut toujours mettre en évidence le motif pour lequel une action est mise en avant. C'était d'abord relativement et simplement concernant les conditions de convocation du Congrès. Il a été débouté parce que dans son entendement, l'organe qui a convoqué le Congrès n'était pas habilité à le faire. Il faut préciser donc qu'en aucun cas, le CDV, Courant Démocratie et Valeurs, n'a introduit un recours jusqu'à ce jour. Le recours est un recours individuel introduit par un membre qui était membre du courant et pour lequel nous avons pris acte du départ compte tenu des projets qu'ils ont et qui ne sont pas ceux portés par le courant. Le CDV existe bel et bien. C'est une réalité tangible dans le cadre politique et au sein du Front populaire ivoirien. Le CDV ne peut être dissous que dans deux cas spécifiques, décision de justice éventuellement, en nous donnant les moyens de mettre en évidence notre droit de recours, ou alors de par la décision unanime de ceux qui en composent les instances, c'est-à-dire donc le comité stratégique que je préside et les délégués régionaux et délégués départementaux. Donc le courant existe toujours au sein du FPI. Le courant existe bel et bien, et une décision ne peut aller contre des principes de droit qui sont reconnus, la non-rétroactivité des lois, dès lors qu'il y a des droits acquis. Nous en tenons à cela. Élisée Boloub, le courant donc existe et estime avoir droit de pouvoir critiquer la gouvernance actuelle. Allez-y. Bon, j'ai deux questions rapides. La toute première, tout à l'heure dans vos propos, vous aviez dit Dago Godé qui était membre du courant. Doit-on comprendre qu'il n'est plus membre de ce courant? Ça, c'est là la première. La deuxième, c'était de savoir aujourd'hui quels sont les rapports de ce courant avec la direction du FPI. Aujourd'hui, c'est quoi l'état de vos rapports? Existe-t-il des rapports où vous ne vous parlez quasiment plus? Et c'est quoi la prochaine étape de ce courant? Alors, M. Dago Godé a dit avec ce Dago Godé et consorts, donc il y avait d'autres, et autres personnalités dans leur entendement qu'ils devaient se retirer. C'est eux qui ont même parlé de la dissolution, je dirais, du CDV.
Au nom du parallélisme des formes, il n'en avait nullement la compétence. Il n'avait ni la compétence pour agir, ni la compétence pour prendre de telles décisions. Et chacun le sait, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. Donc, ils se sont retirés, nous avons pris acte. Et chacun a ses projets, nous respectons les projets qu'ils mettent en œuvre, mais ces projets ne nous engagent nullement. Alors, il faut dire que la réalité aujourd'hui de nos rapports avec le camp Afin-N'Guessan, il n'y a aucun rapport. Nous avons décrié la gouvernance interne. Nous avons relevé des dysfonctionnements qui ont entraîné la création du courant, notamment la question portant sur la démocratie en interne et le risque de dérive autoritaire tel que nous avons pu le constater dans la prise des décisions. Aujourd'hui, nous avons mis en branle un courant qui est soutenu, je dirais, par la majorité des militants du Front populaire ivoirien, et je ne le dis pas à dessein. Nous sommes aujourd'hui dans 25 régions fortement implantées et représentées. Et nous avons pu aussi constater cette cascade de départ au sein du camp Pascal Afin-N'Guessan. Et certains vont nous rejoindre très bientôt. Alors, nous n'avons aucun rapport avec M. Pascal Afin-N'Guessan. Nous sommes focalement attachés au fait qu'il faut renouveler ces instances-là, faire en sorte que notre parti renaisse de ses cendres, ait une meilleure visibilité, mettre en évidence les stratégies gagnantes pour que nous puissions avancer et donner les meilleures chances. À la question d'Élysée, j'ajoute celle-ci. Pourquoi vous ne partez pas finalement du FPI? Élysée, allez-y, poursuivez. Alors, cette question revient souvent. Je crois que c'est cette approche, je dirais, qui est une forme de démission, je le dis en toute sincérité, de certains acteurs politiques qui fait croire à d'autres acteurs politiques qui peuvent caporaliser à l'envi les structures du parti, qui font croire à certains qui peuvent embrigader la pensée et faire en sorte que les moyens de production, autant les biens de l'appareil que les ressources humaines, soient dévolus à la mise en œuvre de leurs intérêts personnels. Nous continuons de dire que dès lors que le parti est un bien commun auquel on adhère de façon libre, en tenant compte d'un ensemble d'actions, ceux qui n'arrivent pas à mettre en œuvre la dynamique devraient prendre acte de leur incapacité, de leur incompétence et en tirer les conséquences. Très bien. Marius Komoué? À votre avis, à vous entendre parler, on pourrait dire tout de suite que le départ du secrétaire général adjoint, M. Akoboni, c'est bien ça? Akaboni, bon, ben c'est bien cela ce nom, merci. Et de plusieurs secrétaires nationaux n'est pas anodin. Êtes-vous derrière ce départ? Oh, mais nous ne sommes derrière aucune action. Nous avons mis en évidence la finalité de notre action. Nous avons mis le cap sur la volonté de réorganiser notre parti, de lui donner les meilleures chances. Vous ont-ils rejoint? Aujourd'hui, M. Akaboni ne nous a pas rejoints. En l'état actuel des choses, nous n'avons pas d'échange, mais je dirais que j'ai eu l'avantage, avec certains membres donc, du comité stratégique, notamment le président délégué Koulibaly Seydou, le président délégué Achille Niaouré, la présidente déléguée Anne Niaouré, Achille et Anne Niaouré, nous avons eu des échanges, je dirais des échanges constructifs avec Boé Constant, qui était donc vice-président du Guémon et adjoint au maire de Djokoué. Je dirais que sur ces entrefaites, nous pensons que très bientôt, il y aura des suites. Votre courant, dit-on, et vous l'avez souligné tantôt, est perçu comme très proche du RHDP. À votre avis, est-ce une alliance assumée ou une stratégie de transition au niveau de votre courant de pensée politique? Oui, mais il est bien évident que dès lors que nous arrivons à un niveau où le parti s'affaiblit, toutes les opportunités qui pourraient nous permettre de mieux nous afficher sont perçues comme des approches, je dirais, tactiques. Mais au-delà, un parti politique n'est pas plus essentiel que la République. Nous sommes des acteurs des partis politiques qui sont des associations privées, mais nous privilégions l'axe de la République. Et nous sommes heureux d'avoir été dans la dynamique qui a permis au président Ouattara de gagner, d'avoir été dans la dynamique aujourd'hui qui a débouché sur ces différentes capacités
au niveau des élections législatives. Nous sommes donc proches du RHDP dans cette démarche-là pour renforcer la dynamique interne, à notre sens, et faire en sorte que tous les appels bellicistes, tous les appels belliqueux, toutes les vicissitudes de certains puissent, je dirais, s'écraser sur la digue de ce que nous mettons en commun au nom de la... Petite relance, Marius, si on passe à Dr Barry. Et c'est ma dernière question, merci Christelle. Comment avez-vous vécu, sinon, quel a été votre sentiment face donc, pour revenir donc à la question de l'élection présidentielle, avec tous les grabuges que nous avons pu suivre, quel a été votre sentiment de l'appel, par exemple, d'un parti comme le PPACI, qui en appelait à ses militants de descendre dans les rues? Dernière relance, allez-y. Bon, ben, il est bien évident que nous sommes frontalement et fondamentalement opposés à tous les appels à la sédition. Et nous l'avons clairement indiqué. Et nous sommes pour l'axe de la démocratie et des valeurs, dans le respect les uns des autres. Et nous restons donc attachés à ces paradigmes-là. Et c'est pourquoi nous continuons notre action constructive pour dessiner et décliner une république qui mette en évidence la démocratie, les règles, les principes, dans le respect des institutions. Docteur Barry. Monsieur Sangaré, il y a 16 ans, votre parti était au pouvoir, en 2010. Après l'avènement de la gouvernance du président Ouattara, le professeur Mamadou Koulibaly a quitté votre parti. Ensuite, vos anciens camarades ont créé le PPACI. Aujourd'hui, vous êtes au FPI originel. Madame Simone Gbagbo a créé le MGC. Ce qui veut dire que le FPI s'est complètement émietté. Est-ce que ce n'est pas le moment pour vous, en tant que membre historique du parti, en tant que militant, de vous retrouver avec vos camarades pour fumer le calumet de la paix et relancer la machine FPI? Oh, mais la finalité, ce n'est pas de dire, bon, soyons amis. La finalité, c'est de faire des bilans. Et de faire des bilans de façon sérieuse, de façon méthodique. Et d'en assumer les conséquences et d'en tirer les leçons. À la limite, certains disent aujourd'hui, bon, nous allons vers tel pour recréer, je dirais, ce parti d'antan. Mais personne ne fait véritablement de bilan. J'ai entendu M. Pascal Affi-N'Guessan dire que l'opposition a échoué. Il ne s'agit pas de globaliser la démarche. Il ne s'agit pas de la généraliser. En interne, chacun des partis politiques devrait faire un bilan pour voir quelles ont été les limites et en tirer les conséquences. Donc aujourd'hui, il ne s'agit pas de dire mettons-nous ensemble, on ne va pas construire sur des poutres qui sont le même musée. Il s'agit d'avoir le courage d'amorcer une nouvelle dynamique. Justement, par rapport à cette nouvelle dynamique, est-ce que vous pouvez impulser une nouvelle dynamique sans parler à Pascal Affi-N'Guessan, votre camarade? Vous étiez son secrétaire général il y a peu. Est-ce que vous pouvez impulser une dynamique sans lui parler? Alors, la finalité aujourd'hui, ce ne sont pas les rapports entre les individus. C'est l'approche objective qui permettra de trouver des solutions. Et se parler suppose d'abord que nous ayons fait un bilan et chacun tire les conséquences des actions qui ont été posées. Nous avions dit dès le départ que nous étions fondamentalement fermés à ce que 2 lignes rouges soient franchies. 1, nous n'étions pas pour répondre à l'appel de Benoît, nous l'avons dit clairement, parce que depuis le congrès de 2021, le congrès extraordinaire dont j'étais président du comité d'organisation, nous avons pris cette décision-là d'avancer en tenant compte des réalités telles qu'elles se présentaient. Donc, 1, ne pas donc répondre à l'appel de Benoît, et 2, faire le bilan avec le partenaire, le RHDP, au nom de l'accord que nous avons signé en 2023. Donc, c'était nos 2 positions essentielles. Dès lors que cela n'a pas été respecté, ce qui est arrivé est arrivé. Donc la réalité aujourd'hui, c'est vrai, j'en dis des choses, mais nous sommes dans cette posture et tant qu'on ne fait pas le bilan, on ne pourra pas avancer et nous avons fortement cette conviction-là. Dernière relance, Dr Barry. Peut-on faire le bilan sans se parler? C'est ma question. Mais faire le bilan sans se parler, mais le bilan c'est un ensemble d'éléments. Qu'est-ce que nous avions dit? J'ai dit tout à l'heure que déjà nous étions fermés par rapport à ces 2 options-là. D'accord. Et nous avons ensuite dit que le président Ouattara serait candidat.
C'était notre vision des choses, qu'il serait candidat du RHDP et que même au-delà, il gagnerait au premier tour. Certains même nous ont taxés d'être dans une démarche divinatoire. Mais nous avions dit clairement qu'il gagnerait au deuxième tour, au premier tour, parce qu'il y avait un ensemble d'éléments. Et qu'au nom de cela, il était important pour nous de s'engager. Cela n'excluait pas la candidature du FPI, mais cela supposait que dès lors qu'il y aurait un deuxième tour, nous nous serions mis ensemble. Donc la réalité aujourd'hui, nous avons fait comprendre que nous avons eu raison. Tout cela s'est passé dans l'entendement que nous avons mis en avant. Donc nous avons eu raison. Donc il faut tirer les conséquences. Franchement, le courant est né d'un ensemble de situations. Oui ou non, le courant impacte aujourd'hui la vie du FPI. Oui, le courant impacte la vie du FPI. Oui ou non, les messages que nous avons portés sont attractifs. Le courant a porté des messages attractifs. La réalité est là, chacun en tire les conséquences. Et à partir de là, nous avançons. Si une partie n'en tire pas les conséquences, nous nous donnerons les moyens, forcément, d'aller sur le terrain, de mettre en évidence dans le cadre légal le fait qu'il faut une alternance et une gouvernance nouvelle au niveau du parti. Voilà pour notre analyse de l'intervention d'Isiaka Sangaré et des tensions au sein du FPI. Cette fracture entre la direction de Pascal Affi N'Guessan et le courant Démocratie and Valeurs montre à quel point les enjeux internes sont décisifs pour l'avenir du parti et de la scène politique ivoirienne. Si cette vidéo vous a aidé à comprendre la situation, likez, commentez et abonnez-vous à la chaîne pour ne rien manquer de nos prochaines analyses. Activez la cloche et restez informés.